tu n'es pas prête à recevoir ta manifestation, donc tu n'obtiens rien. Que signifie cette phrase? On va la décortiquer un peu. Imaginons que tu as dans ta tête une image, que tu visualises une image de toi-même, une autre version de toi-même. Donc par exemple, tu vas te visualiser avec plus d'argent, avec une relation, avec des relations, que ce soit amicales, amoureuses, épanouies. Tu vas te visualiser beaucoup plus belle physiquement, tu vas te visualiser plus heureuse, etc. Donc ça, c'est ta version un peu idéale, c'est ta manifestation, on va dire. Et j'ai compris, alors on me l'a rabâché 30 ans, hein, et là, avec cette vidéo, peut-être que vous allez l'entendre, vous allez l'avoir dans votre conscience, mais c'est aussi des choses qu'on oublie. Il faut quand même avoir conscience que quand vous lisez un livre, par exemple, de développement personnel, quand vous regardez une vidéo de développement personnel, aussi intéressante soit-elle, vous allez oublier en vrai les choses. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut re-regarder. Enfin, on le dit pas assez en fait justement, mais il faut relire ces livres. Je prends l'exemple de ce livre-là, L'âme délivrée, que j'ai déjà lu 6 fois et que je suis en train de relire et qu'en fait je pense que je lirai toute ma vie parce que c'est avec la répétition que ça s'ancre progressivement dans son cerveau. Bref, donc cette phrase, tu n'es pas prêt à recevoir tes manifestations, donc tu n'obtiens rien. Gardez-la dans votre esprit, accrochez-la sur votre mur. Et je me suis rendu compte de ça. Par exemple, j'aimerais devenir entrepreneuse. J'aimerais avoir une marque, créer une marque d'infusion bien-être pour les femmes. Si je me plains quand j'ai un problème, si je me plains, il y a énormément de problèmes dans l'entrepreneuriat, même au début, il y a tout le temps des problèmes, que ce soit, par exemple, j'ai fait des testings d'infusion, donc j'ai testé des parfums d'infusion, j'en ai commandé plein, et j'étais en mode, ok, donc là, j'ai 15 infusions différentes, et je vais en choisir 5. Sur les 15 que j'ai goûté, il y en a une qui m'a plu. Après, j'en ai recommandé d'autres. Et j'étais en mode, c'est toujours la même. J'avais recommandé certaines la première fois, bref. Et je me disais, en fait, j'aime pas. Je vais pas vendre un truc que j'aime pas. Au début, j'étais en mode, en fait, celle-là, elle est bonne et tout. Non, j'aime pas. Genre, ça sert à rien de dire, plein de trucs et tout. Je n'aime pas. Ok. Et donc, c'est un peu un problème parce que, c'est ma matière première. Je veux dire, c'est un problème parmi tant d'autres. Et, plein d'autres problèmes parce que je sais pas, même le nom de marque, des fois tu trouves un nom cool et tout, déjà c'est chiant à chercher parce que c'est compliqué, et en fait tu te rends compte que ce nom de marque, il est déjà pris par quelqu'un d'autre. Tu peux pas t'appeler McDo, légalement parlant t'as pas le droit parce que ce nom de marque il est déjà pris par quelqu'un d'autre. Une fois je voulais créer une marque de sport et j'avais trouvé le nom de marque Energim et j'étais en mode c'est trop bien. Quand j'ai voulu l'acheter, en fait je me suis rendu compte qu'il était déjà pris. Bref, donc t'as plein de problèmes, et ça c'est des petits problèmes en vrai, mais bon, plein de mini problèmes. Et en fait, ta première réaction, moi ma première réaction à ça, c'est être en mode oh putain, genre ça me saoule, c'est de voir le verre à moitié vide, de voir la chose d'un point de vue assez négatif, parce que ça fait pas plaisir, tu vois, c'est chiant. J'étais persuadée que j'allais trouver des infusions, c'est quand même basique, des goûts d'infusion, je pensais pas qu'il y avait des trucs que j'allais trouver dégueulasses. Ça retarde aussi mon projet, etc. Et du coup, ma première réaction, c'est d'être pessimiste. Et après, je me suis dit, Fantine, tu veux devenir entrepreneuse. Tu veux pas juste créer une marque d'infusion, tu veux pas juste avoir ci, avoir ça. Non, tu veux devenir entrepreneuse. Ta future version de toi-même, elle est entrepreneuse. Et est-ce qu'une entrepreneuse, ça chouine un peu quand y a ça qui va pas, quand il y a tel ou tel problème, quand il y a ci, quand il y a ça? Non. Une entrepreneuse, ça trouve des solutions. Et ça, c'est un truc hyper game changer que j'ai capté, et c'est notamment grâce au podcast de William Angoras. S'il vous plaît, écoutez le feu intérieur. Ça va tellement vous aider. Et donc, grâce à cet homme-là, j'ai pris conscience que pour devenir par exemple entrepreneuse ou pour devenir sportive, etc., j'allais devoir faire des actions alignées et j'allais devoir avoir un mindset aligné. Si par exemple je veux devenir sportive, je vais aller à la salle, je vais faire attention à mon alimentation, je vais peut-être aller à la salle à pied, etc., parce qu'un sportif, une sportive, ça va faire ça, ça va aller à la salle à pied, ça va faire du cardio, ça va manger bien, etc. Et une sportive, quand ça voit pas de résultats sur son corps, parce que encore une fois c'est pas immédiat, ça demande de la patience, ça va pas se dire ah non mais là j'ai fait plein d'efforts, là machin, ça va plus, etc. Non, ça va chercher des solutions. Ça veut dire ah ok, peut-être que je suis juste pas patiente, peut-être qu'il y a des choses que je fais mal, peut-être dans mon alimentation il y a des choses que je fais mal. Quelles choses je peux mettre en place? Est-ce que j'essaierai pas de compter mes calories pendant une semaine pour voir ce que ça donne, pour voir où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'essaierai pas de prendre des coachings? Est-ce que j'essaierai pas de faire ci, de faire ça, de m'entraîner peut-être plus tard, de prendre un pré-workout, ça chercherait en fait des solutions. Et une entrepreneuse, ça fait pareil. Une entrepreneur, ça cherche des solutions. C'est pas là à pleurnicher, etc. Une entrepreneur ne pleurniche pas quand il y a des problèmes, parce qu'il y en a systématiquement des problèmes. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit en fait, là, Fantine, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux au plus profond de toi, parce que tu n'agis pas comme une entrepreneuse, par exemple. Tu agis comme quelqu'un qui veut
lancer sa marque, qui veut faire ça, mais qui a un mindset de merde, qui n'est pas entrepreneuse en fait, qui est un peu déprimée, qui est pas motivée, qui est... Non. Et pour devenir entrepreneur, tu dois te mettre dans la peau d'un entrepreneur en fait. Pour attirer, et ça c'est un truc qu'on répète énormément sur les réseaux sociaux quand on parle de loi de l'attraction, pour attirer la personne que tu veux devenir, tu dois déjà devenir cette personne-là. Si tu veux avoir un business qui tourne, tu dois agir comme une personne qui a un business qui tourne. Et une personne qui a un business qui tourne ne se dit pas oh c'est trop cher, oh c'est trop ci, oh c'est trop ça. Et moi avant je faisais ça parce que j'ai déjà essayé de créer des marques et tout, et notamment une marque de t-shirts qui me coûtait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je les imprimais moi-même à la maison en sérigraphie. Donc il me fallait déjà du matériel de base et j'étais toujours en mode ah ouais c'est cher, oh c'est cher, oh c'est cher. Mais à un bout d'un moment, enfin, quelqu'un qui gagne sa vie, elle dit pas ça. Là, j'étais en train d'investir dans mon business. J'étais en train d'investir dessus. Une entrepreneur, ça investit dans son business. Ça investit du temps. Ça investit aussi de l'argent. Et voilà, et c'est des réalités aussi qu'il faut avoir conscience. Pareil, si tu veux devenir créatrice, créateur de contenu, mets-toi dans la peau d'un créatrice ou d'un créateur de contenu. Est-ce qu'un créateur de contenu, quand il voit sa vidéo qu'elle a pas fait de vue, il est en mode ah bah c'est de la merde, oh j'arrête. Il est en mode ok, bah je vais créer encore du contenu, je vais créer. Il va pas même pas vraiment s'attacher au résultat, il va juste être dans l'action et avoir un mindset associé, être en mode bon bah ok là j'ai peut-être pas fait de vue, pas oh toute la misère du monde me tombe dessus. Il va être en mode pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vue? Est-ce que mon hook était pas bien? Est-ce que je me suis mal exprimée? Est-ce que la qualité est mauvaise? Est-ce que si, est-ce que ça? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Bah, je vais faire une autre vidéo. Je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Je vais essayer de faire ci, de mettre en place ça. En fait, voilà, c'est ça, les gars. Quand on vous dit devenez la personne que vous voulez devenir, c'est d'abord dans votre esprit. Tu veux devenir une personne sportive? Agis pas, en fait, par rapport à ta version de toi-même actuelle. Parce que si ta version de toi-même actuelle n'est pas sportive, tu ne vas pas devenir sportif si tu restes dans cet esprit-là, pardon. Alors que si tu te mets dans le mindset, dans le cerveau de la future version de toi-même, bah tu vas faire des actions qui vont être alignées avec toi-même. Et c'est compliqué, s'il vous plaît, cette vidéo, regardez-la sans cesse. Peut-être que j'en ferai d'autres qui parlent un peu de ce sujet, mais abordés différemment pour vous rabâcher les choses. Et c'est un truc que je me rabâche aussi, hein, parce que moi, je suis pas toujours en mode motive ou quoi. Là, peut-être que vous me voyez donner des conseils et tout. Hier soir, j'étais dans mon lit en train de chialer, hein. C'est pas glorieux, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi comme ça qu'on avance. Voilà, donc, mettez-vous dans la tête de la personne que vous voulez devenir. Mettez-vous pas dans la tête d'un riche, d'un sportif, etc., mais dans la tête de la personne, de votre future version de vous-même. Et n'hésitez pas à vous donner des conseils, comme si en fait c'était votre future version de vous-même qui vous donnait des conseils. Par exemple, genre de se parler un peu à soi-même et de se dire c'est compliqué à exprimer à voix haute parce que c'est les deux petites voix dans ma tête qui se parlent, mais la personne qui va te dire allez Fantine, va au sport, fais ci, fais ça. Là t'es peut-être un peu triste, c'est pas grave, lis un livre de développement personnel, couche-toi plus tôt. Ça va peut-être pas se régler comme ça, mais c'est pas grave. Ça c'est des conseils que va me donner, on va dire, ma future version de moi-même. C'est comme une grande sœur qui va donner des conseils à sa petite sœur, vous voyez. Bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à me dire si vous l'avez apprécié aussi et à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup, donc voilà, merci.